rouge. Mais je dois vous parler d'une chose. Une chose très triste, en réalité. Très, très pathétique. Vous avez vu ce qui se passe? L'Union européenne. Vous savez, l'UE. C'est un groupe de gens très intelligents, très éduqués, mais ils ne nous aiment pas beaucoup. Ils nous traitent très mal sur le commerce, ils nous volent nos emplois, et maintenant ils essayent de jouer aux soldats. Ils ont envoyé des troupes au Groenland. Vous y croyez? Ils appellent ça une force de riposte. Une riposte à quoi? À la grandeur américaine? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le Danemark. C'est un pays magnifique, des gens formidables. Mais j'ai dit à la première ministre, une femme très gentille mais très têtue, j'ai dit écoutez, vous ne pouvez pas protéger cette île. C'est trop gros, c'est trop de glace. Le Groenland est vital pour notre sécurité nationale. C'est stratégique. C'est immense. C'est le plus gros contrat immobilier de l'histoire, et nous allons le conclure. J'ai acheté des bâtiments toute ma vie, j'ai bâti des gratte-ciel incroyables, et je peux vous dire que le Groenland est un joyau qui nous appartient par nature. Et là, l'Europe arrive avec ses petits bateaux et ses quelques soldats. Ils ont pris des avions qui ont probablement été payés par l'argent américain. Ils pensent qu'ils vont nous faire peur? C'est une blague. C'est une insulte à l'intelligence. Ils sont là-bas, il fait moins 40 degrés, et ils attendent quoi? Que nous demandions la permission. Nous ne demandons jamais la permission pour protéger l'Amérique. La puissance comme le monde n'en a jamais vu. Laissez-moi vous dire une chose sur notre armée. Depuis que je suis revenu, nous avons reconstruit notre puissance à un niveau que personne ne pensait possible. On a des missiles super duper comme je les appelle. Ils vont si vite que vous ne pouvez même pas les voir. Si un général européen cligne des yeux, le missile est déjà passé. On a les plus beaux avions, les F-35, vous savez, ils sont invisibles. Vous ne pouvez pas les voir. Les Européens regardent le ciel, ils ne voient rien, et pourtant, nous sommes déjà là. Nous avons les plus gros porte-avions du monde. Des villes flottantes. Et l'Europe, ils ne paient même pas leurs factures à l'OTAN. Ils nous doivent des centaines de milliards de dollars. J'ai dit aux pays européens, payez vos factures. Ils ne voulaient pas le faire. Et maintenant, ils veulent utiliser l'argent que nous leur faisons économiser pour envoyer des troupes contre nous au Groenland? Ce n'est pas bien. C'est très injuste. C'est une trahison, franchement. Regardez la France, regardez l'Allemagne. Leurs armées sont dans un état, disons que ce n'est pas fantastique. Ils n'ont pas de munitions, leurs chars ne démarrent pas. Et ils veulent nous arrêter, nous? La plus grande force de combat de l'histoire de l'humanité? Nos Navy Seals, nos Marines? Ce sont des gens qui ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils gagnent, c'est tout ce qu'ils font. S'ils voyaient les troupes européennes au Groenland, ils penseraient que c'est une excursion scolaire. La menace chinoise est le dôme de fer. Le Groenland, c'est pour nous. C'est pour notre dôme de fer, notre Golden Dome de protection contre les missiles. Je veux construire un dôme au-dessus de l'Amérique pour que personne, pas même un pays fou avec des armes nucléaires, ne puisse nous toucher. Et pour cela, nous avons besoin du Groenland. C'est la porte d'entrée. Si nous ne le faisons pas, la Chine va le faire. La Chine est déjà là-bas, ils essayent d'acheter des aéroports, ils essayent de miner les terres rares. Vous voulez que la Chine contrôle le Groenland? Je ne crois pas. La Russie est là aussi, avec leurs brise-glaces. Ils en ont des dizaines. Nous n'en avions pas, mais maintenant nous en construisons les plus gros et les meilleurs. Le Danemark ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont? 2 traîneaux à chiens et un vieux fusil? C'est ça leur défense? Ce n'est pas sérieux. C'est une zone de danger. Et l'UE qui envoie des troupes, c'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée. C'est une provocation ridicule. Ils feraient mieux de s'occuper de leurs propres frontières, qui sont un désastre total, au lieu de s'occuper de la nôtre. L'Amérique d'abord, toujours. Nous voulons la paix. Je suis un faiseur de paix. J'ai arrêté des guerres avec un coup de téléphone. Les dirigeants du monde m'appellent, ils me respectent parce qu'ils savent que je ne plaisante pas. Mais la meilleure façon d'avoir la paix, c'est d'avoir la force. Une force totale. Une force incroyable. Alors je dis à l'Union européenne, à ces bureaucrates de Bruxelles, qui n'ont jamais gagné une élection de leur vie, retirez vos troupes. Ne jouez pas à ce jeu-là. Vous n'avez aucune chance. Vous allez attraper froid, et c'est tout ce qui va arriver. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas nous excuser. Nous allons protéger l'Amérique. Nous allons sécuriser notre hémisphère. Nous allons extraire ce pétrole, ce gaz, ces minéraux que tout le monde convoite, et nous allons rendre au Groenland sa grandeur, parce que pour l'instant c'est juste beaucoup de glace et beaucoup de potentiel gâché, sous une mauvaise gestion. Nous allons gagner sur le commerce, nous allons gagner sur l'armée, et nous allons gagner pour vous, le peuple américain. Nous allons rendre à l'Amérique sa force,